RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'association Un cœur, une voix appelle à manifester samedi matin à Nouméa et vous recevez deux de ses représentants. Deux invités ce matin en effet de l'association Un cœur, une voix, son président Raphaël Romano, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Evelyne Donat, bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci vous aussi d'être présente. Alors l'association Un cœur, une voix se bat, on le sait, pour la réouverture du corps électoral provincial. Vous parlez aujourd'hui de 41 358 personnes privées du droit de vote. Alors c'est très précis. Raphaël Romano, comment est-ce que vous avez établi ce chiffre ? Alors c'est précis parce qu'effectivement on a des listes électorales qui sont transmises par le Haut Commissariat. Donc il y a la liste électorale générale où sont inscrits tous les Calédoniens et toutes les personnes habitant en Nouvelle-Calédonie qui peuvent voter aux élections municipales, aux élections présidentielles, aux élections législatives, qui est le plus grand corps. Et on a la liste électorale spéciale provinciale, qui est la liste où sont inscrits uniquement les personnes qui peuvent voter au provincial. Et donc la différence entre les deux listes donne le chiffre de 41 358 personnes. Alors c'est quelques 41 000 électeurs qui sont exclus. Est-ce qu'il y a un profil type ? C'est qui ? Eh ben en fait, il n'y a pas de profil type. Dans l'imaginaire collectif, on pense que ce sont des gens qui arrivent de métropole depuis 2 ou 3 ans, mais non, le profil, il est malheureusement totalement différent. Et dans ces 41 358 personnes, il y a toutes les ethnies. Une grande partie sont d'origine wallisienne et futunienne, des Calédoniens de souche qui sont là depuis 2-3 générations, des Mélanésiens, des Asiatiques qui n'ont pas acquis la nationalité française avant, et on a l'exemple donc de Madame Donat. Voilà, profil très varié. Et vous, Evelyne Donat, vous êtes exclue du droit de vote ? Oui, absolument. Et alors vous êtes calédonienne d'origine, de souche ? Oui, depuis 5 générations. Donc voilà, lorsque je suis partie en métropole en 78, je suis revenue en 99, malheureusement un an trop tard. Et puis le refus a été là, donc avec ma fille on a fait deux recours. C'est comme ça que Raphaël m'a découverte. Il m'a vue à la télévision. Et donc vous n'avez toujours, malgré ces recours, vous n'avez toujours pas le droit de vote ? Pas du tout, madame. Surtout que, comme je vous disais, les papiers, on les trie, on les jette, on ne garde pas tout, malheureusement. Et ça manque quand tu veux faire ces Et recours. Ça manque énormément. Alors, Raphaël Romano, votre objectif, en fait, l'objectif de l'association, c'est de revenir à un corps électoral glissant. Quels sont vos arguments pour y arriver ? Les arguments, ils sont là. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes aujourd'hui. C'est pas un numéro d'électeurs, c'est pas simplement des exclus. Ce sont des hommes et des femmes, des familles entières de toutes origines qui sont privés du droit fondamental qui est le droit de vote. Oui, mais il y a la loi. On se veut légaliste. Et c'est vrai qu'on avait vu donc Madame Donat au tribunal de première instance, et j'avais été choqué. C'est-à-dire que même moi, j'imaginais pas qu'on pouvait avoir des situations aussi aberrantes que celle de Madame Donat. On voit 5 générations et on peut pas voter. Donc l'idée, c'est de revenir à l'accord de Nouméa. On prône l'accord et rien que l'accord. On est dans un état de droit. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu, par l'arrêt Pi, une légitimité de ce gel du corps électoral qui dit, pour des raisons qu'on explique aujourd'hui, le corps électoral a été établi de manière transitoire et gelé de manière transitoire. Donc, il est évident que dans la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt indique que on ne peut exclure du droit de vote que parce que c'est transitoire. Donc, il faudra revenir à un corps électoral comme c'était prévu avant. Au bout de 10 ans, 5 ans, 3 ans, les politiques se mettront d'accord. Mais on pourra faire voter des hommes et des femmes qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ont tous leurs intérêts en Nouvelle-Calédonie. Vous, sur un plan juridique, judiciaire, vous en êtes où dans vos démarches ? Quelles sont les démarches que vous avez établies ? Alors, les démarches, il y a par l'intermédiaire de Madame Donat qui, elle, fait un recours individuel qu'on assiste avec sa fille. L'association fait un recours collectif. Et donc, depuis le 14 décembre 2019, on a un nouveau recours qui est déposé à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour juger notre première requête. Et donc, ce juge déclarant incompétent, il a transmis à l'institution et à la juridiction supérieure, qui est la plus haute, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, le dossier a été déposé par notre cabinet d'avocats conseil parisien, qui est spécialiste en droit constitutionnel, et on a espoir que le droit et l'état de droit reviennent à ce qui était prévu initialement. Et donc, avant, vous espérez une réouverture du corps électoral avant la fin de l'accord de Nouméa ?
Même si cette fin est un peu floue, qu'on ne sait pas quand ça va terminer. Mais voilà, c'est ce que nous ont dit les avocats. Hein. L'accord de Nouméa, il aurait dû s'arrêter en 2018. Parce qu'il était prévu pour une durée de 20 ans, de 98 à 2018. Si les personnalités politiques avaient déclenché le premier référendum en 2014, le deuxième aurait eu lieu en 2016, le troisième en 2018, et on serait sorti aujourd'hui, et on aurait une situation un peu plus apaisée en Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, on n'aurait pas des personnes qui, au final, après 26 ans de présence sur le territoire, parce que pour le coup, de 94 à 2022, on sera 26 ans, de personnes exclues de l'expression du droit de vote. Mais pour l'instant, en l'état, vous demandez la réouverture du corps électoral provincial, mais pas du corps électoral pour la consultation. La question se pose. On a fait un recours sur le corps électoral provincial parce que le corps électoral référendaire n'a jamais fait débat. En 98, lorsque les hommes politiques de Nouvelle-Calédonie avec l'État se sont réunis autour de la table et ont rédigé l'accord de Nouméa, le corps référendaire a fait consensus. Sauf que, comme on vient de le dire, il était prévu pour 20 ans, pas pour 26. Donc on peut se poser la question, la légitimité de revenir aussi sur un corps électoral référendaire. C'est pas le cas, pour l'instant, mais on a des situations totalement inacceptables avec des hommes et des femmes qui auraient dû pouvoir voter et qui aujourd'hui ne peuvent pas voter. Vous êtes senti concerné, on imagine, par le référendum ? Je me suis senti d'autant plus concerné que j'ai tenu moi-même un bureau de vote, et donc quand on voit les gens voter et qu'on ne peut pas voter, c'est difficile. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui ne sont pas concernées par la possibilité de pouvoir voter sont plutôt affectées de ne pas pouvoir le faire. Et puis il y a également 2 propositions de loi récentes déposées sur le bureau du Congrès par le groupe UCF-LNKS qui vous inquiètent un petit peu, dans la mesure où elles peuvent concerner elles ne concernent que les citoyens calédoniens. Alors, et donc pas ceux qui ont le droit de vote. On nous a dit, Raphaël, on m'a posé la question, ça te chagrine cette loi ? C'est pas que ça me chagrine, c'est que c'est simplement inacceptable. On est à la frontière du racisme, Madame Noir. On est à la frontière du racisme. Aujourd'hui, on a une personne qui se trouve à côté de moi, être Madame Evelyne Donat, qui n'est pas citoyenne, alors qu'elle est en Nouvelle-Calédonie depuis 5 générations, et elle ne pourra plus acheter de biens neufs avec une loi simplement scélérate qui l'exclut de l'acquisition de biens d'occasion. Ça veut dire que on nous prive de notre droit de vote, on va nous priver de nos droits civiques et civils, c'est juste plus acceptable. Aujourd'hui, le référendum, les Calédoniens qui pouvaient s'exprimer se sont exprimés 2 fois de suite, en 2018 et en 2020, en majorité pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. À la limite, on n'est pas concerné, on n'en a pas parlé. On aurait pu faire parler de l'association en 2018 ou en 2020, on a décidé de façon collective que le référendum ne faisait pas débat et c'était pas le sujet. Mais là, des lois avec le transfert de l'article 27 qui priverait les non-citoyens de pouvoir voter aux élections municipales, donc de choisir le premier magistrat de la ville, des lois sur l'acquisition de l'immobilier où on ne pourrait pas acheter des biens en étant non-citoyen, c'est juste la porte ouverte à une loi qui pourrait nous interdire d'acheter des véhicules neufs, d'acheter des véhicules d'occasion, et je vais peut-être pousser le raisonnement sans faire de parallèle maladroit, mais on pourrait nous interdire aussi d'accéder à certains magasins. C'est-à-dire qu'on fermerait la porte aux non-citoyens à certaines grandes surfaces, et c'est juste plus possible. Là, les Calédoniens de cœur que je représente, modestement, ne peuvent plus accepter d'être discriminés de la sorte. Alors vous organisez samedi un rassemblement pacifique devant le Haut-Commissariat. Vous le faites, on imagine, pour interpeller le ministre des Outre-mer. Absolument. Le rassemblement se veut respectueux, dans la paix, dans la bonne humeur, afin de pouvoir expliquer et faire comprendre au ministre des Outre-mer que la situation n'est plus acceptable. Vous espérez être reçu par lui ou être entendu, en tout cas, d'une manière ou d'une autre ? Je pense que le rassemblement, au vu des premiers éléments qu'on a et l'engouement que suscite, que suscite le rassemblement, c'est que les non-exclus sont concernés. Mais les personnes qui peuvent voter se sentent également concernées. Cette injustice ne peut plus durer, et donc on espère se faire entendre et être reçu par le ministre des Outre-mer, afin qu'il entende la cause et qu'il puisse être... le porteur, puisque c'est l'État qui nous représente. Aujourd'hui, ne pouvant pas choisir ne pouvant pas voter aux élections provinciales et ni voter au référendum, la personne qui nous représente, nous, les 41 358 exclus, ce sont les membres du gouvernement et l'État. Sur un plan pratique, ça va se dérouler comment, cette manifestation ? À quel endroit ? À quelle heure ?
D'accord, alors donc l'idée c'est de rassembler donc tous ceux qui sont contre toute forme de discrimination le samedi 17 octobre à 10h devant le grille du Haut-Commissariat. On invite les gens à stationner le plus loin possible du Haut-Commissariat afin d'éviter tout engorgement et pouvoir circuler après pour sortir, de prendre bien entendu de quoi s'hydrater au cas où il fait chaud, de quoi se protéger du soleil, avoir un chapeau et une casquette pour éviter d'avoir des soucis. Ce n'est pas une manifestation dans les rues, c'est un regroupement, ça, c'est un rassemblement pacifique devant les grilles. Absolument, c'est un rassemblement. On a une volonté de faire prendre la parole à des exclus. On a des médecins aujourd'hui qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 22 ans. On a des chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, qui vont expliquer pourquoi ils se sentent aujourd'hui rejetés, et afin qu'on puisse comprendre que l'objectif c'est d'apaiser toutes les tensions qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et que toutes les communautés soient représentées à leur juste valeur. Raphaël Romano, président de l'association Un cœur, une voix, Evelyne Donat, merci tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci.